Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange, Seigneur Jésus. Voilà, nous entendons dans l'évangile d'aujourd'hui comme l'épilogue de ce beau dialogue entre Jésus et Nicodème, qui a été le fil rouge de cette semaine dans la liturgie. C'est un épilogue parce qu'en fait, dans l'évangile de Jean, il est placé sur les lèvres de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste prolonge l'enseignement de Jésus. Vous voyez, dans la dynamique de ce chapitre 3 de Saint Jean, avec cet essentiel qui est donné à la fois de l'identité de Jésus. Jésus vient d'en haut, il vient du Père, il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui se fait chair, qui s'incarne et qui nous révèle qui est Dieu. Et en même temps, ce qui est dit de Jésus est dit de chacun de nous, de chacun des baptisés. Vous voyez, nous l'avions dit, ce temps pascal nous aide à réaliser ce que nous avons reçu dans la grâce du baptême, pour mieux en vivre. Et ce que nous avons reçu, c'est la grâce de Dieu, c'est le don de l'Esprit Saint, et c'est la parole même de Dieu qui nous est confiée. Alors, nous entendons cette parole forte, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. Alors cela est dit bien sûr de Jésus. Jésus vient du ciel, il est au-dessus de tous, il est le Fils éternel de Dieu, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, il témoigne de son Père, il voit le Père, il est tourné vers le Père, il est à l'œuvre avec lui. Et personne ne reçoit son témoignage. On a bien vu pendant la Semaine Sainte, pendant le Triduum, et tout particulièrement le Vendredi Saint, combien cela est vrai. Jésus est rejeté par les autorités de son peuple, et il n'y a plus qu'une petite poignée de disciples, de femmes essentiellement, dont sa mère, qui sont présents au pied de la croix. Et il y a aussi ce disciple bien-aimé, voilà, qui ose suivre Jésus jusqu'à la croix. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. Voilà, il y a eu cette poignée de disciples fidèles, il y a eu la Vierge Marie, le disciple bien-aimé, pour recevoir le témoignage de Jésus jusqu'au bout. Donc ce qui est dit là dans l'Évangile est dit de Jésus. Mais cela est dit aussi de nous, qui par grâce participons de cette mission de Jésus qui nous associe à la sienne. Voilà, nous venons aussi, par le baptême, eh bien, nous venons du ciel et nous participons de cette royauté de Jésus sur le monde. Et nous sommes aussi appelés à dire ce que nous avons vu et entendu depuis notre baptême. Voilà, ce que nous avons vu et entendu par l'enseignement reçu de l'Église, dans la catéchèse, dans la liturgie. Nous sommes appelés à témoigner dans le monde de ce qui nous fait vivre comme chrétiens et nous sommes appelés à le traduire dans un nouvel art de vivre, vous voyez, dans une nouvelle façon
d'être en relation et de vivre dans le monde, sans être du monde, c'est-à-dire sans suivre tout l'esprit du monde, tout ce qui est à la mode, mais en passant au crible de la foi, de l'Évangile, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Voilà, pour garder au cœur ce qui est bon uniquement. Alors, pour vous qui témoignez un éventuel envoi en mission avec Fidesco, pour nous tous qui devons discerner ce nouvel art de vivre, comment vivre aujourd'hui en chrétien dans ce contexte particulier de la pandémie, comment vivre demain après le confinement en tirant les leçons de ce qu'il nous est donné de vivre aujourd'hui, nous avons tous à discerner. Vous voyez, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il m'est demandé de faire, de choisir. Eh bien, nous avons quelques critères qui nous sont donnés par la liturgie de ce temps de Pâques et notamment par l'évangile de Jean cette semaine dans ce dialogue avec Nicodème. Un premier critère, c'est le cierge pascal qui nous le donne. Vous avez vu comment, depuis la veillée de Pâques, il est au centre de l'espace liturgique et comment sa lumière, finalement, éclaire toute chose. Voilà, il est au-dessus de tous. Vous voyez, il est au-dessus des autres cierges. Voilà, le cierge pascal évoque bien comment Jésus est au-dessus de tous. Il vient du ciel. C'est la lumière venue d'en haut que Jésus apporte dans le monde, qu'il apporte dans nos vies. C'est cette lumière qui doit éclairer nos choix. Vous voyez, le premier critère de discernement, finalement, ce n'est peut-être pas mes envies, mes angoisses, mes craintes, mes besoins. Le premier critère, pour nous qui sommes disciples de Jésus, qui essayons de l'être, eh bien, c'est la lumière du Christ. Voilà. Que me dit la lumière du Christ sur ce que j'ai à vivre aujourd'hui, sur ce que nous aurons à vivre demain? Mettons-nous vraiment dans cette lumière de Pâques, dans la lumière du don de sa vie par Jésus, dans cette lumière de tout le mystère pascal que nous avons célébré, que nous continuons de déployer dans la liturgie et la prière de l'Église. Voilà un premier critère. Un deuxième critère, c'est celui du témoignage que Jésus nous donne et auquel il nous associe. Et nous voyons que le critère du témoignage, ce n'est pas le critère de la popularité. Vous voyez, personne ne reçoit son témoignage, dit Jésus. Voilà, la lumière est venue dans le monde et les siens ne l'ont pas reconnue, dit le prologue de Saint Jean. Quelques-uns quand même ont reçu son témoignage, certifiant par là que Dieu est vrai. On l'a dit, la Vierge Marie, le disciple bien-aimé, quelques disciples fidèles. Mais recevoir le témoignage de Jésus et le partager au monde, c'est s'exposer, c'est prendre un risque. Et on en a le récit suivi là aussi dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez comment Pierre, Jean sont associés à la passion de Jésus. Ce conseil du Sanhédrin qui a condamné Jésus n'est pas loin de les condamner eux aussi. Mais voilà ce qu'ils osent dire avec la force que donne l'Esprit Saint. Eh bien, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, vous avez exécuté Jésus en le pendant au bois du supplice. Eh bien, Dieu, par sa main droite, l'a élevé, l'a ressuscité, a fait de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc vous voyez, un deuxième critère, c'est vraiment d'accueillir le témoignage de Jésus et d'oser le porter à notre mesure, selon notre vocation, selon notre état de vie, mais en ne faisant pas de la popularité, du succès immédiat, un critère, ou en tout cas le critère numéro 1. Vous voyez, les apôtres, les disciples et Jésus lui-même nous apprennent que le critère, c'est la volonté du Père, et non pas la popularité, le succès des hommes. C'est aussi un critère important à méditer. Si nous voulons vivre en disciples de Jésus, ce n'est pas le succès humain qui doit nous guider, mais c'est la fidélité à la parole de Dieu, à la volonté du Père. Voilà. Et même critère, peut-être pour terminer, sans prétendre en faire une liste exhaustive et définitive, bien sûr, avec la lumière du Christ, avec le témoignage rendu par Jésus qui nous amène parfois à rencontrer l'opposition ou l'incompréhension des hommes, eh bien, c'est le critère de la joie. Voilà, je terminerai par là. Il n'est pas directement issu de l'évangile du jour, mais de l'évangile au sens large. Là où il y a de la joie, là est l'esprit.